Le journal des sports avec Florent Renaud. Bonjour Florent. Bonjour Julien. Et on débute avec cette déception côté français, Renaud Lavillenie qui repart deuxième. Oui, le français champion olympique à Londres en 2012, on s'en souvient, avec un saut à 5,97 m. Eh bien, il n'a pas réussi à conserver son titre. La faute à l'exceptionnelle performance de Thiago Braz da Silva. Le Brésilien a réussi le concours de sa vie tout simplement en passant devant son public carioca. Une barre à 6,03 m, nouveau record olympique à la clé pour lui. Une soirée perturbée par la pluie et le vent qui aura donc vu le Français gagner la médaille d'argent. Pour en parler, on rejoint tout de suite notre envoyé spécial à Rio, Benoît Perrochet. Bonjour Benoît. Renaud Lavillenie a donc perdu sa couronne à la perche, mais termine deuxième. Une déception, bien sûr, pour le clan français qui remporte tout de même sa première médaille en athlétisme à Rio. Absolument, et c'est un drôle de concours à la perche auquel on a assisté hier soir, avec tout d'abord l'incertitude à cause des conditions météo. Ce concours qui a été interrompu pendant une bonne partie à cause des conditions. Et puis la pluie s'est arrêtée, le vent s'est calmé. Les perchistes qui étaient rentrés au vestiaire sont revenus sur le sautoir. Première partie de concours totalement dominée par Renaud Lavillenie, le Clermontois, qui franchit les barres les unes après les autres jusqu'à 5,98 m. Nouveau record olympique. Il élimine ses adversaires les uns après les autres, mais ce record olympique de 5,98 m, il ne va pas tenir longtemps. La fin du concours se résume à ce duel face au Brésilien Thiago Braz da Silva. Ce concours qui va entrer dans une autre dimension puisque le Brésilien va décider de faire l'impasse à 5,98 m, monter la barre à 6,03 m, 10 cm plus haut que son record personnel, et c'est passé à son deuxième essai. Renaud Lavillenie, lui, ne s'est pas envolé hier soir. Il a bien tenté sous les sifflets, sous les huées du public, cette barre à 6,08 m, mais ce n'était pas le soir de Renaud Lavillenie. C'est bien Thiago Braz da Silva qui a été sacré devant son public hier soir. La première médaille d'or en athlétisme pour le Brésil depuis 1984. Beaucoup de déceptions du côté de Renaud Lavillenie qui a été battu, certes, sous les sifflets du public. Il a eu des propos assez maladroits à l'issue de cette défaite. Il s'est excusé ensuite, mais ça n'enlève rien à l'exceptionnelle performance du Brésilien Thiago Braz da Silva, qui a sorti évidemment le concours de sa vie hier soir et au moment où il lui fallait. Lui qui avait été champion du monde chez les juniors, qui n'avait encore rien remporté chez les seniors, eh bien il remporte les Jeux Olympiques devant son public. Benoît, plusieurs finales, dont celle du triple saut, se sont déjà terminées. Pas de médaille pour le Français Benjamin Compaoré. Des Bleus qui décrochent l'argent en disque féminin avec la très belle performance de Mélina Robert-Michon. Oui, elle a 37 ans, médaille d'argent au disque pour la Française dans ce stade olympique. Le stade olympique qui verra et qui assistera également au retour ce soir d'Usain Bolt pour les séries du 200 mètres. Christophe Lemaitre, le Français, le sprinter français engagé sur cette épreuve également. Autre sprint, le 110 mètres haies, avec deux Français à suivre aujourd'hui, Dimitri Bascou et Pascal Martino-Lagarde. Demi-finale du 110 mètres haies ce soir. Mais avant cela, les quarts de finale pour les handballeuses et les basketteuses françaises. Les basketteuses françaises qui seront opposées cet après-midi au Canada. Les handballeuses françaises, elles, seront opposées aux Espagnols. Et puis du cyclisme sur piste également, avec une possibilité de médaille en keirin pour François Pervy. C'est le double champion du monde en 2014 et en 2015. Voilà pour le programme ici côté français à Rio. Benoît Perrochet en direct de Rio. Merci beaucoup Benoît. À noter que la délégation française a empoché une autre médaille aujourd'hui. Marc-Antoine Olivier a remporté le bronze dans le 10 km en eau libre. C'est dans cette discipline, Julien, Corélie Miller hier a été disqualifiée. La France est toujours 7e du classement général de ces Jeux Olympiques. 7 en or, 10 en argent, 10 en bronze pour un total de 27 médailles. Le sport brésilien, Florent, également dans l'actualité sportive avec la disparition de João Havelange, ancien président de la FIFA. Oui, il s'était à l'âge de 100 ans dans sa ville natale de Rio, une ville dont le stade olympique porte son nom, preuve de sa place prise dans le sport brésilien. João Havelange, c'est un personnage controversé au sein d'une institution qu'il est tout autant. Le Brésilien a régné pendant 24 ans sur la FIFA avant de passer la main à un certain Sepp Blatter en 1998. Il a dû démissionner ensuite en 2013 de son poste d'honneur de la FIFA en cause sa corruption présumée dans l'affaire dite ISL. On lui reproche notamment d'avoir touché des pots de vin de la part de
cette société. 41 millions de francs suisses perçus entre 1992 et 2000. De l'aveu de beaucoup d'observateurs, João Havelange est l'architecte de la FIFA que l'on connaît aujourd'hui, ultra puissante financièrement, mais aussi ultra corrompue, Julien. Voilà pour les sports. Merci à vous. beaucoup, Florent Renaud.